que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Bonjour les aficionados du Matador et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série One Day, One Figure, One Story, faite en partenariat avec la page Petrus Custom Figure. Eh bien aujourd'hui nous allons faire un bond dans le passé puisque nous allons parler des grandes heures de la PC où celle-ci ne faisait pas encore venir des stars internationales pour garnir ses shows. Nous allons parler donc d'une époque où les stars de la PC étaient directement sorties de son école. Nous allons parler de quelqu'un qui, comme moi, s'y est entraîné, y a catché, a également par la suite été entraîneur sur place, puisque nous allons parler de Harlem, la mort noire. Harlem était l'un des piliers de la PC. Il y a été formé avant de devenir une des stars, de par son gabarit et son agilité. En effet, il était très grand, très costaud, mais malgré tout, il était capable d'une vitesse d'exécution dans ses mouvements à toute épreuve et capable de grands mouvements de voltige. Après cela, il a été au Mexique. Et là, a priori, il y a une révélation sur place. Il est revenu complètement transformé. Excite la gimmick du bad boy. Il nous revient avec un style beaucoup plus lucha libre. Il nous revient masqué, avec des moves beaucoup plus acrobatiques, une nouvelle tenue beaucoup plus colorée. On a senti clairement une inspiration chez Mr. Niebla. Clairement. Que ce soit en termes d'attitude, en termes de gimmick, en termes de moveset, mais même en termes de musique, c'était des musiques très très proches. Et puis même dans le nom, puisque moi je le vois comme ça, mais Harlem lui a rendu globalement hommage, puisque en s'appelant la mort noire, c'était un clin d'œil à Mr. Niebla qui était le leader de la peste noire, un clan qu'il gérait donc au sein du CMLL au Mexique. L'anecdote du jour va concerner un match par équipe, où Harlem faisait donc équipe avec Fabio, et pour affronter les Latin and Wild, donc Monkey G et moi-même. Alors, à cette période-là, en France, musicalement parlant, il y avait deux mouvements qui étaient très en vogue. Vous aviez le Gangnam Style de Psy, et puis d'un point de vue danse, il y avait le Harlem Shake. Donc nous faisons notre combat, tout se passe très bien, et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé avec Harlem, on a eu une battle de danse. C'est quand même relativement rare et assez loufoque de retrouver une battle de danse en plein milieu d'un combat de catch. Vraiment. Donc Harlem demande à envoyer une musique au DJ de la PC. Il nous fait un Harlem Shake magnifique. Bon, forcément, le public est en délire. Moi, si je voulais avoir une chance de rivaliser avec Harlem, qui est un très bon danseur, fallait que je prenne forcément un autre morceau du moment. J'ai donc pris Gangnam Style de Psy. Et j'ai tenté, tant bien que mal, de rivaliser avec Harlem. Je n'ai pas réussi. Le public a forcément pris parti pour Harlem. Et puis, ce choix musical, je ne sais pas pourquoi, a mis en colère Fabio, et je me suis retrouvé pendant que je dansais avec un super kick en plein dans les dents. Voilà, un bon petit KO bien comme il faut. C'était, ça faisait partie de la belle aventure, me direz-vous. Et ça fait partie d'un très très bon souvenir, et ça reste un des moments les plus fun que j'ai vécu sur un ring, du coup grâce à Harlem et à son côté entertainment. Le Harlem Shake ne plaisait pas à Matador. Mais si. Ouais.
Concernant le travail de Richard sur la figurine de Harlem, une fois encore, Richard a été très bon sur le travail de la peinture. Il a retranscrit de manière très fidèle, notamment le t-shirt d'Harlem, t-shirt uniquement en noir et blanc, mais avec des nuances dans son coup de pinceau pour vraiment retranscrire les motifs qu'il avait sur le t-shirt d'Harlem. Et il en est de même pour le pantalon d'Harlem. Les traits sont vraiment assez fidèles aux tenues que Harlem portait à cette époque-là. Et une partie qui est très étonnante également, c'est le travail du masque d'Harlem. C'était un masque qui n'était pas simple à faire, avec une tête de mort. Et malgré cela, Richard, à travers son coup de pinceau et son travail de la peinture, a réussi à rendre ce masque très très vivant. On a l'impression de voir le visage de cette figurine bouger. Il y a vraiment cette transparence de vie dans cette figurine, et c'était vraiment pas facile à retranscrire. J'ai vraiment l'impression que Richard s'est spécialisé dans le travail de la peinture, et ça me plaît beaucoup. Une fois de plus, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Alors, abonnez-vous, mais ça c'est déjà fait. Partagez cette vidéo, là aussi théoriquement vous avez pris le réflexe de le faire. Et puis surtout, comme d'habitude, mettez en commentaire les catcheurs que vous aimeriez voir par la suite. Et puis à demain pour la prochaine figurine. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.